Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va parler donc de la vulnérabilité XSS. Alors qu'est-ce que c'est que le XSS? Le XSS ou le Cross-Site Scripting est une vulnérabilité web qui permet donc d'injecter du code malveillant sur une page web. Ok. Alors donc dans cet exercice, je suis sur DWA, donc le Dan Vulnerable Web App. Donc c'est une application donc, qui a été rendue vulnérable exprès. Donc cette application se trouve sur Metasploitable. Alors si vous n'avez pas encore installé Metasploitable, je vous invite à télécharger et installer Metasploitable. Et j'ai fait une vidéo aussi là-dessus si vous ne savez pas comment faire. Ok. Alors et aussi je suis sur Kali Linux. Ok. Ensuite j'ai rangé mes deux machines donc, au réseau NAT. Donc ils sont sur le même réseau. Ok. Maintenant, on va voir un peu comment exécuter du code JavaScript sur un code. Alors, une fois que vous vous retrouvez donc sur la machine, on va mettre donc la sécurité au plus bas niveau, ok? Donc, pour qu'on puisse chacun comprendre comment ça se passe. Alors, donc, dans le XSS, il y a deux niveaux. Il y a le niveau reflected et il y a le niveau stored. Donc, le niveau reflected, donc, c'est ce qu'on voit donc, sur la page. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et donc, très prochainement, si je vois que vous aimez donc, cette vidéo, donc lâchez un pouce. Si vous aimez cette vidéo, j'en ferai bien d'autres parties. Alors, ici par exemple, si on met test, ok, on voit que ça a été reflété. Donc, le test est reflété ici. Et ici, on voit que le nom c'est test. Ok, maintenant, on va voir le code source. Comment cela est interprété par le site. Donc, dans le code source, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a un code PHP qui nous dit quoi? Donc, if article exists name, donc get le nom, ok. Get name égale ça. Ce code, donc c'est du code PHP, ok. Donc, le code, en résumé, donc, il regarde simplement sur dans la valeur name, ok. Donc, si dans la valeur name, il y a une certaine valeur, un certain paramètre dedans, simplement, et ensuite il affiche le nom de l'utilisateur avec le hello, sans faire donc de tri, sans faire de filtre. Il affiche simplement ce qu'on lui donne. Donc, ceci c'est le plus bas niveau donc, du code. Ok, vous pouvez avoir un peu donc, de ceci dans des sites. Voilà, dans le bug bounty, vous pouvez facilement y avoir. Bien. Et donc, si vous ne comprenez pas un code, voilà, donc vous pouvez simplement copier et demander à ChatGPT ou à une autre intelligence artificielle de vous expliquer le code. C'est tout simple. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse à dire que non, vous ne comprenez pas dans la programmation. Ça viendra un peu. Ok? Donc, c'est parti. Donc, on peut injecter du code. Donc, si j'essaie donc de mettre le code en gras, alors, ok, donc là on peut voir que le code est mis en gras, en grand plutôt. Ok, donc maintenant que on peut injecter du code HTML, mais si on peut injecter du code HTML, ce qui veut dire qu'on peut aussi injecter du code JavaScript. Alors on va essayer ceci. On va essayer donc de juste mettre une alerte. Donc c'est simple, on fait script alert. Ok, donc vous allez voir que si j'exécute le code, ça va me mettre du script. Ça va lancer le script. Et donc voilà, on a un qui a été exécuté effectivement.
Ok. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc ça, c'est des conseils scripting au niveau plus simple. Donc dans une nouvelle vidéo, je vais faire le niveau moyen et ensuite le niveau plus dur. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.